Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour notre tirage journalier, mercredi 4 septembre 2024. J'ai préparé vos trois choix avec les trois oracles, le petit oracle noir, les vœux de nos anges et le petit oracle de la forêt, que je mets de côté tout de suite. Je vous les interpréterai. Enfin, le tirage général. Ça vous laissera le temps aussi peut-être de vous décider sur l'un de ces choix. On commence tout de suite par trois cartes de l'oracle de Monsieur D. Donc lundi, on avait de l'impatience et on appelait à la patience. Mardi, la communication et les déplacements. On va voir mercredi quelles sont ces énergies. Alors mercredi 4 septembre 2024. J'en profite pour vous remercier bien sûr pour tous vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Alors, ici nous avons la créativité. On est encore dans le projet. Cette semaine c'est vraiment axé là-dessus. Avec le chiffre 3 qui nous accompagne. Projet, création, sens artistique. D'accord. Je vais la mettre ici, hop, que vous la voyez un petit peu. Donc la créativité, une femme jalouse. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie de jalousie et d'envie, soit c'est une femme qui jalouse peut-être votre créativité et vos projets. Et un homme traître. Bouh, alors mercredi, là, la relation aux autres risque d'être compliquée. Alors, soit vous êtes, vous incarnez cet homme qui est plutôt dans la tromperie, on va dire, tromperie, mais plus liée au projet. Et puis une femme jalouse. Bon, alors, des énergies un petit peu lourdes. Bon, vous pouvez très bien être ni cette femme ni cet homme. Ça peut être votre entourage, mais bon, au moins vous êtes prévenu. Donc vous êtes dans la créativité, ça c'est sûr, dans le sens artistique et la création et les projets. Ah, on a une carte qui a sauté, c'est la carte magique. Bon, de toute façon, comme je vous dis, à chaque fois la jalousie, le mensonge, quand c'est des victoire et réussite. Dis donc, carte magique et puis victoire et réussite, bon, ça va. On est rassuré, on est sur le bon chemin. Et puis après, voilà, si on a des jaloux autour de nous, on peut rien faire pour eux, j'ai envie de dire. Alors ici, on a la dépendance. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée ou à quelqu'un ou à un endroit. Vous pourriez partir avec ces énergies autour de vous, là, mais vous vous complaisez dans cette situation finalement. Vous êtes retenu par quelque chose. L'amour peut-être, l'attachement. Ouais. L'attachement, c'est ce qui vous retient. Ouais, vous êtes peut-être dans la compassion, malgré ces énergies de jalousie et de traîtrise. L'isolement. L'isolement, alors ça peut être la dépression, oui, ou le cloître, vous savez, un endroit fermé, ou tout simplement la solitude. Les connaissances, vous savez quelque chose, vous accédez à une connaissance. Alors moi, ce que j'entends là, c'est que vous restez attaché à votre solitude. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes méfiant peut-être, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, parce que ça peut être toutes sortes d'attachements. C'est l'attachement au sens large. Donc ça peut être amical, amoureux, oui certes, mais familial, voilà. Et ouais, ça vous isole de rester dans une relation peut-être qui ne vous convient pas, mais vous le savez, vous le savez, vous en avez conscience. Et la justice, l'équilibre, ça peut représenter un homme de loi aussi, ou un bâtiment administratif. Bon, alors on va regarder au dos, on a la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Ouais, je pense que vous le savez. Vous le savez, la réflexion, le temps, la durée, la patience aussi, et le secret. Le secret ou l'inconnu, ou quelqu'un vous ment, parce que là on est quand même dans des énergies un petit peu compliquées là. Bon, je vais recouvrir chacune des 5 cartes, de 3 cartes, pour avoir notre tirage complet. La culpabilité qui est tombée, les reproches.
Je le remettrai dans le bon sens après. Alors, au dos, on a la naissance d'un projet, ou la naissance d'un enfant si c'est votre cas, hein, si vous êtes enceinte. En tout cas, on a la naissance d'un projet qui amène bonheur et joie dans le foyer. Donc, je pense que c'est lié à cette carte de créativité là. Vous faites naître un projet dans la maison, vous récoltez ce que vous semez. Et je voudrais regarder derrière les bavardages, les plaisirs, et garder de l'espace nécessaire pour le reste. Elle est tombée lundi et mardi, celle-ci. Hein. Bon, là, elle n'est pas dans le tirage, mais elle est quand même au dos du paquet. Alors, ici, avec la dépendance, on a le déni. Ouais. Le déni. Ouais, vous êtes dans le déni, là. Et puis, la fin d'une situation. Alors, la destruction, ça peut être les obstacles, les difficultés, les accidents. Bon, là, on n'a pas d'accident en particulier, mais ici, enfin, l'accident, entre guillemets, ce serait une difficulté, ce qui vous met en difficulté, ce qui vous fait rester dans cette situation, dans ces énergies, c'est votre déni. Hein. Ouais. C'est l'obstacle. Hein. Ou bien, on vous invite à mettre fin au déni, hein, ouvrir les yeux. Hein. Dans la relation sentimentale, vous voyez, hein, on a encore Vénus, hein, on a l'influence d'une femme. Alors, est-ce que c'est cette même femme jalouse, ou est-ce que c'est une autre femme? En tout cas, ce n'est pas vous. Hein. Même si vous êtes une femme, c'est une femme extérieure. Donc, il y a l'influence d'une femme dans un choix. D'accord. Et l'isolement, vous voyez, encore le secret. Hein. Le secret, alors ça peut être quelqu'un vous ment, ou quelque chose est inconnu hein, pour le moment. Et le temps. Ouais. Ouais. Ça continue, hein, parce que lundi, on avait un petit peu le même genre de tirage, là, quelque chose d'inconnu, ou pour le moment, hein, voilà. Bon, on a les connaissances derrière, ça prend du temps, d'accord. La réflexion, encore, hein. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez la réponse en vous, vous avez la connaissance. Hein. Et le contretemps, la lenteur d'une situation, hein. Ou bien le rendez-vous manqué. Mais là, le temps, là, on vous oblige à faire une pause, là. On vous oblige à ouais. Vous êtes à fond sur votre truc, là, j'ai l'impression. Vous êtes à fond dans votre projet, création, tout ça, mais vous ne voyez pas les énergies qui sont à côté. Hein. Bon, quelque part, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce qu'il ne faut pas que ce soit eux qui vous ralentissent, mais peut-être que ça peut avoir des conséquences quand même. Hein. Et la justice, obstination. Obstination, donc avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. D'accord. Donc on continue, hein, l'obstination, la dépendance... Et l'éloignement, les déplacements. Alors eux, ils font leur retour, ils sont un peu moins marqués mercredi, mais il y a besoin d'un éloignement. Alors ça peut être instaurer une distance physique ou émotionnelle, hein. C'est pas forcément le déplacement, le voyage. Voilà, parce que là, on ne l'a pas ni dans le dos des cartes, ni dans le tirage. Mais prendre de la distance, il va falloir prendre de la distance peut-être avec des énergies négatives autour de vous. Il y a une femme qui vous amène, qui vous influence dans un choix, dans une relation, un attachement sentimental quel qu'il soit, et ça vous fait basculer un petit peu dans l'inconnu, du coup. Peut-être qu'elle vous souffle une idée qui n'était pas prévue au départ, et pourtant vous avez la connaissance, vous savez peut-être, en réfléchissant bien, que ça va vous ralentir, que les choses ont besoin de prendre du temps. Mais là, il y a l'obstination avec la justice. Donc, ouais. Bon, on va voir avec les choix numéro 1, 2 ou 3 si ça creuse un petit peu. J'ai quand même envie, vous savez quoi, j'ai quand même envie de recouvrir certaines cartes parce que ça m'intrigue quand même. Hein. Je vais couvrir la femme, hein, déjà, pour voir dans quelle énergie elle est, cette femme-là. Le secret et le contretemps. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La jeunesse, là. La jeunesse, ça peut être la créativité aussi, hein, la nouveauté, la créativité. Alors, on recouvre la femme, le secret, le contretemps, et je vais recouvrir aussi l'obstination. Alors, au dos, on a la protection et le soutien. Alors, cette femme-là, elle a la carte magique. Elle a la carte magique, donc elle a une bonne influence. Hein,
Ouais, il va falloir vous rapprocher. Alors, il va falloir dissocier cette femme jalouse de cette femme positive, là, qui vous pousse à un choix judicieux. Vous voyez, les accusations sur le secret. Hein. Ici, on a des énergies un petit peu lourdes, là. Hein. Ouais, ça vous met dans une situation de solitude, ça vous isole, en fait. Ça vous isole. Les ennemis, la médisance, le reproche. Ouais. Et le mensonge aussi. Hein. Et ouais. Et du coup, vous faites une pause et vous dites qu'est-ce que je fais. Et du coup, ça vous fait perdre du temps, quoi, en fait. Hein. Et le contretemps, justement, vous voyez, une personne vous surveille de loin. Mais là, elle vous ralentit, cette personne. Hein. Ces deux cartes grises, là, les cartes grises, en général, c'est voilà, des petites des ombres au tableau, tout dépend de l'accompagnement, mais vous savez que vous avez la réponse en vous, vous pouvez réfléchir. Et ici, vous avez une personne de loin, là, qui vous surveille de loin, qui ralentit, ou qui ne vient pas à un rendez-vous, par exemple. Et l'obstination, la naissance d'un projet. Ouais, avancer à tout prix, suivre son chemin. Désobéissance. Désobéissance, et là, ouais, on vous demande de vous éloigner, là, d'instaurer une distance peut-être émotionnelle, ou même physique, hein, pour faire naître ce projet, voilà, par obstination, là. Ouais. Bon, on va prendre les trois choix, et puis on va creuser un petit peu. Alors, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1, alors le petit oracle noir nous parle de liberté. Croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Donc la liberté, hein, c'est ce qu'on vous recommande aussi, de croire en vous. Vous avez la réponse en vous. Hein. Le petit oracle de la forêt nous parle de joie. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Ouais, on vous invite à la liberté et à la joie hein, pour ce choix numéro 1. Malgré ces énergies un petit peu lourdes, là, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance pour pouvoir faire naître ce projet. Ouais. Alors, l'obstination, c'est un bien grand mot, mais croyez en vous. Hein. Et les vœux de nos anges, tes enfants sont le plus beau des cadeaux, ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. Donc les enfants peuvent peut-être, si vous en avez hein, autour de vous, peuvent peut-être vous aider justement à accéder à ces connaissances et à démasquer peut-être aussi ces personnes-là, hein, et à savoir pourquoi ça prend tant de temps. Hein. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, je vous souhaite une belle journée. Alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, alors le petit oracle noir nous parle de changement. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Hein. Donc là, on vous appelle peut-être à changer votre fusil d'épaule, à sortir de cette dépendance, peut-être identifier cette femme-là, hein, qui est vraiment de très bonnes énergies dans vos choix. Hein. Et ne résistez pas à ce changement, parce que c'est ça qui va être douloureux. Le petit oracle, vous voyez, le petit oracle de la forêt, là, il persiste et il signe changement également. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. On vous invite vraiment à changer quelque chose là, dans cette situation, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Le vœu de nos anges, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Voilà. Donc opérer peut-être un changement pour pouvoir justement accéder à la naissance de ce projet. Hein. Et puis, je vous dis, sortez de ces énergies là d'accusation, de traîtrise, de jalousie là, hein, et tournez-vous vers cette femme. Hein. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Et pour vous qui avez fait le choix numéro 3, alors le petit oracle noir nous parle d'ange gardien. L'ange gardien, apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Alors cet ange gardien, il peut peut-être être incarné par cette femme. Hein. Peut-être que cette femme va vous sortir d'une situation un petit peu compliquée, là, des énergies lourdes autour de vous, hein, qui vous ralentissent dans un projet. Et là, l'apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. On l'a ici, la prise de recul. Hein. Le petit oracle de la forêt, lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Vous, on vous appelle au lâcher prise. Lâcher prise. Voilà. Meilleure gestion des émotions, prise de recul. Le lâcher prise, c'est ça. Hein. Lâcher prise, c'est, alors c'est pas baisser les bras, hein, mais c'est juste dire, bon, ok, là j'ai une situation compliquée, je vais souffler, je vais laisser les choses venir à moi, ne pas être pressé, m'isoler peut-être, hein, pour éviter justement toutes ces énergies négatives. Et les vœux de nos anges, l'amour va te transcender. L'amour va te transcender.
L'amour d'un proche, c'est pas forcément le sentiment amoureux. Hein. Amoureux, j'entends couple, etc. Hein. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.